Bonjour, mardi, un très bon jour. Aujourd'hui, c'est le jour que le Seigneur nous donne, où nous allons nous retrouver sur les réseaux sociaux pour continuer notre thème sur la gloire de Dieu. Ne manque pas à 22 heures heure de France sur Facebook et YouTube. Nous sommes en train de prendre la lettre, nous avons la lettre I. Souviens-toi que nous avons parlé de la lettre G, la gouvernance de Dieu, L, la lucidité, O, les statuts de Dieu, l'omniprésent, l'omnipotent, l'omnipotent, l'omniscience. Et Dieu est bon, il nous aime et il veut que toi tu sois bien. Et ce soir, nous allons prendre la lettre I. C'est une grâce que le Seigneur nous donne, bien-aimé. Je t'invite à être connecté ce soir. Nous sommes bénis par Dieu et nous allons être bénis comme Dieu nous a toujours aimés. Mais entre-temps, avant, nous voulons commencer notre parole de ce matin. Nous sommes en train de parler nous sommes en train de partager le livre de Ésaïe. Et nous prenons Ésaïe chapitre 24, à partir du verset 13 jusqu'au verset 23. Car il en est dans le pays, au milieu des peuples, comme on secoue les leviers, comme on grappille après le vendage. Ils élèvent leur voix, ils poussent des cris d'allégresse. Des bords de la mer, ils célèbrent la majesté de l'Éternel. Glorifie donc l'Éternel dans le lieu où brille la lumière, le nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, dans les îles de la mer. De l'extrémité de la mer, nous entendons chanter. Gloire au juste. Mais moi je dis, je suis perdu. Je suis perdu, malheur à moi. Les pillards pillent et les pillards s'acharnent au pillage. La terreur, la fosse et le filet sont sur toi, habitant du pays. Celui qui fuit devant les cris de terreur tombe dans la fosse, et celui qui remonte dans la fosse se prend au filet, car les écluses d'en haut s'ouvrent et les fondements de la terre sont ébranlés. La terre est déchirée, la terre se brise, la terre chancelle. La terre chancelle comme un homme ivre, elle vacille comme une cabane. Son péché pèse sur elle, elle tombe et ne se révèle plus. En ce temps-là, l'Éternel châtiera dans les cieux l'armée d'en haut et sur la terre les rois de la terre. Ils seront assemblés captifs dans une prison, il sera enfermé dans les cachots, et après un grand nombre de jours, ils seront châtiés. La lune couverte de honte et le soleil de confusion, car l'Éternel des armées régnera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, resplendissant de gloire en présence de ses anciens. Dis avec moi, Amen. La lune couverte de honte, mais qu'est-ce que la lune a fait? La lune sera couverte de honte et le soleil de confusion. Mais qu'est-ce que ces choses-là ont fait pour qu'elles soient couvertes de honte? Mais c'est plutôt toi et moi qui méritons la honte de l'Éternel. C'est plutôt nous les humains. Mais ici, là, la lune représente la splendeur. Bien aimé, regardez la lune, quand elle sort la nuit, nous voyons la splendeur de Dieu. Et quand le soleil brille à midi, mais nous voyons la grandeur. Mais le Seigneur est en train de nous rappeler qu'au dernier moment, ces choses-là seront couvertes de honte et de confusion. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu revient qu'à Dieu. Il dit, je suis l'Éternel Dieu, je ne laisserai ma gloire à aucune personne. Y a-t-il un moment dans ta vie où tu as pensé que tu es le soleil? Parce que c'est toi qui payes les factures de toutes les personnes de ta famille? Un moment de la vie où tu penses que parce que tu as fait venir tes bien-aimés en Europe, que tu es au-dessus de tout? Y a-t-il un moment de la vie où tu penses que après toi, il n'y a pas d'autres personnes? Oh bien-aimé,
Dieu nous donne toutes ces petites choses-là. Le soleil brille sur nous, ce n'est pas pour que nous nous orgueillons de toutes ces choses. Dieu te donne le poste que tu occupes au travail, c'est juste pour qu'il montre sa gloire. Mais si tu commences à voir que c'est toi qui es Dieu, c'est toi qui brilles, c'est toi qui es au-dessus de ces choses-là. Mais le Seigneur est en train de me dire ce soir que ces choses-là vont s'arrêter, que la gloire de Dieu devrait régner, que la gloire de Dieu, c'est celle qui est au-dessus de tout. Alors, qu'est-ce que ce message nous dit? Ce message nous enseigne l'humilité que nous devons garder avec Dieu. Ce message nous encourage pour comprendre que lorsque nous brillons, c'est pour la gloire de Dieu. Lorsque nous avons quelque chose, c'est pour la gloire de Dieu. Ne t'enorgueillis pas, bien-aimé. Ne t'enorgueillis pas. Lorsque tu as pu, par exemple, payer tout l'argent que tu avais pour la retraite de Londres, dis gloire à Dieu. Et le Seigneur aussi dit, mais si tu peux aussi supporter une personne pour qu'il aille à Londres, fais-le. La gloire de Dieu, elle est là. La gloire de Dieu est dans ta vie. Le Seigneur veut que toi, tu continues à briller. Oh bien-aimé, j'ai une vision pour toi et pour moi. Dieu est en train de te préparer à recevoir une grandeur, des capacités, des moyens. Mais seulement si tu comprends que ces choses-là vont arriver, ce n'est pas que toi tu grossisses et que les autres maigrissent. Ce n'est pas que toi tu habites dans des maisons en or que les autres souffrent. Par exemple, les responsables des pays, regarde un peu, compare un peu les pays développés avec les pays développés. Les pays sous-développés, avec les pays développés. La différence est que dans les pays développés, le peu qu'ils ont, c'est pour mettre à la disposition du peuple pour les premiers soins, des hôpitaux, des écoles, des produits de première nécessité. Mais regarde la corruption dans les pays développés, par exemple. Les hôpitaux, c'est la misère. L'école, c'est la honte. Et tous les biens qui sont entre les mains d'une minorité sont exploités, sont cachés dans les banques internationales pour que le minimum manque. Aujourd'hui, on continue à parler des problèmes d'électricité en Afrique. Aujourd'hui, il y a des moments où le courant revient. En Afrique, les gens célèbrent parce qu'ils sont contents. Alors que c'est des choses qui n'existaient pas en Europe. On n'a jamais entendu parler de coupure d'électricité en Europe. Tu penses qu'ils ont beaucoup de courant? Non. Ils en ont peu. C'est des choses qu'ils vont chercher en Afrique. C'est pour te dire que ils ont compris le peu qu'ils ont, c'est pour tout le monde. Bien aimé, la grâce que le Seigneur te fait, si tu comprends que c'est pour tout le monde, tu vas vivre dans un monde de paix. Tu vas vivre dans un monde où, même après ton mandat de 5 ans, tu n'auras pas peur de quitter les affaires parce que tu vivras une retraite honorable. Les gens vont te respecter. Mais tu auras peur de t'accrocher à ce que le Seigneur t'a donné parce que ce n'est plus toi qui exerces, mais c'est le diable qui habite en toi. Oh bien-aimé, je prie pour que ce message touche ceux qui ont la grâce de nous diriger, tous ceux qui ont la grâce de gérer les entreprises, les pays, pour penser que lorsque le Seigneur te fait grâce, ce n'est pas pour toi seul, mais c'est pour permettre aux autres aussi de vivre. Ce n'est pas un message politique. Nous ne faisons pas de politique. Mais en tant que serviteurs de Dieu, nous sommes en train de prêcher à ceux qui sont puissants, à ceux qui ont reçu la grâce de Dieu, de penser aux faibles, de penser aux pauvres, pour que nous tous nous ayons le minimum pour dire la gloire de Dieu arrive en 2024. Et elle est là. Sois béni au nom de Jésus. Bye bye. Ben, ne manque pas ce soir. Ne manque pas ce soir. Cellule directe de la cellule de prière à la gloire de Dieu. Nous sommes ensemble pour écouter la parole de Dieu. Sois béni. Bye bye. Badi bundu, tali no kuntwali.
tutambulo